Bonjour, bienvenue dans cette capsule vitaminée peut-être de, je sais pas, 3-4 minutes. Vous savez que je suis un adorateur de Dieu parce que j'aime la nature. Et la nature, c'est la première Bible du Seigneur. La nature nous enseigne. Aujourd'hui, vous voyez, je suis autour d'un plan d'eau, là, dans une réserve. Le temps n'est pas super beau, mais pour le Seigneur, on sort par tous les temps. Alléluia. Et comme je suis près d'un plan d'eau, c'est le sujet du jour. Il y a un peu plus de 10 ans, je faisais une balade en montagne. C'était assez pénible parce que ça montait beaucoup. C'était une marche de plus de 3 heures. Donc, quand on marche, on a le temps de discuter avec le Seigneur. Vous savez qu'on peut discuter avec Dieu. C'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est plutôt lui qui a commencé une conversation en me disant est-ce que tu sais que les chrétiens ou le chrétien représente un poisson? Tu sais lequel à qui je pense? Je dis, bon, mais des poissons, il y en a tellement. Il y a des baleines, il y a des requins, il y a des carpes, il y a des truites, il y a toutes sortes. Je dis non. Le Seigneur dit que le chrétien, c'est un saumon. Je dis, ah bon, un saumon? Moi, j'aime bien le saumon, hein, mais bon. Il me dit, oui, le chrétien est un saumon. L'océan, c'est là où il réside pendant de nombreuses années. Mais vient un moment donné, lorsqu'il est assez bien gras quand même, il y a quelque chose qui lui dit de retourner là d'où il vient. Et c'est vrai que nous savons que les saumons remontent les fleuves, sortent de la mer ou des océans pour remonter les fleuves, les petits cours d'eau, pour arriver là où ils ont pris naissance, on va dire ça comme ça. Et le Seigneur dit, ben voilà, c'est ça. Mais avant d'arriver au lieu et avoir le privilège de se reproduire, eh bien, il doit franchir des cours d'eau. Dans les cours d'eau, il y a des obstacles que les hommes ont mis. Il y a des obstacles naturels. Vous savez que dans certains endroits, on fait même des échelles à poissons pour que les saumons puissent remonter. Puis même quand ils ont sauté des cascades, c'est pour ça qu'il faut être vigoureux et persévérant, ils ont un dernier obstacle à franchir, c'est les ours. Vous avez vu en Alaska, par exemple, les ours, les grizzlies, ils attendent patiemment la saison du frai pour les saumons et ils se gavent de saumon. Mais les plus courageux, les plus persévérants arrivent jusqu'au bout. Et le Seigneur dit dans ces temps de la fin, le chrétien est un saumon. Il sort du monde parce que l'océan, la mer, ça représente le monde. Et tous les déchets du monde vont dans ces étendues d'eau et ça les pollue. Donc le saumon, à un moment donné, il a cette capacité de retrouver par où il est venu parce que dans son odorat, il peut sentir l'eau et c'est l'eau qui le conduit à revenir au chemin initial. Et ensuite, il doit se bagarrer. Alors, pour nous, c'est la même chose. L'eau qui nous permet de retrouver le chemin, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. On suit le Saint-Esprit, on sort du monde. C'est pour ça qu'il vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde et à ses souillures. C'est pour ça que le Seigneur dit, vivez dans la sanctification et vous verrez ma face. Ensuite, il faut se bagarrer contre tous les obstacles que l'ennemi nous met devant le nez, bien entendu. Mais si on persévère dans la parole et on ne rebrousse pas chemin, la première des difficultés, nous atteindrons le but qui est un symbole de la vie éternelle puisque le saumon se reproduit à nouveau et ses descendants redescendent pour remonter ensuite. C'est un cycle. Donc nous sommes des saumons. Nous sommes invités à quitter ce monde pourri. Nous sommes à quitter ces enclos. Nous sommes à quitter le cloaque pour retourner où était d'issue l'Église primitive. L'Église primitive avait une manière de fonctionner. L'Église primitive avait une manière de vivre. Ils avaient une manière de vivre. C'est là que le Seigneur nous dit dans ces temps de la fin, revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais si vous persistez à rester dans le monde, dans ce cloaque, vous ne pouvez pas entendre ma voix. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La prochaine, ça sera sur les enclos. Parce qu'il y a le saumon sauvage et le saumon d'élevage. C'est deux types de chrétiens différents. Et c'est pour ça, ne manquez pas ces petites vidéos. Le Seigneur nous encourage aujourd'hui, dans ces temps de l'enfant, vraiment, à revenir à lui, à l'église de la première heure, à l'église des apôtres. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avec un dernier petit look sur ce magnifique plan d'eau. Soyez tous bénis. Dieu vous aime, je vous aime et nous invite à le rejoindre. Entendez sa voix aujourd'hui. Amen.